Stop, tu n'as pas besoin de tout comprendre de lui pour bien vivre avec lui et pour l'aimer comme il le faut. Et si tu attends de tout comprendre avant d'aimer, tu risques de n'aimer personne à jamais. Parce qu'il y a un piège dans cette obsession de la clarté absolue. C'est de confondre la compréhension avec le contrôle et l'amour avec la maîtrise. Il y a des choses que ton partenaire ressent que tu ne comprendras peut-être jamais. Il faut y faire. Des peurs anciennes, des blessures d'enfance, des réactions un peu disproportionnées, des silences parfois qui t'échappent totalement. Et c'est OK. Tu n'es pas son thérapeute. Tu n'es pas là pour tout décoder en lui. Tu es là pour l'aimer, l'accompagner et le respecter malgré cela. On croit que aimer, c'est comprendre, mais non. Aimer, parfois, c'est justement ne pas comprendre et rester quand même. C'est dire « je ne sais pas tout, mais je suis là ». C'est faire le choix de l'humilité plutôt que de la toute-puissance émotionnelle. C'est arrêter de vouloir tout expliquer, tout prédire, tout rationaliser. Et accepter que l'amour, c'est aussi naviguer dans l'inconnu à deux. Carl Jung disait « tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». Mais attention, ça ne veut pas dire que tout doit être compris tout de suite. Ça veut dire qu'on chemine, qu'on apprend à accueillir ce qu'on ne comprend pas encore et qu'on ne fuit pas face à ce qui nous dépasse. Alors je te pose la vraie question. Est-ce que tu veux aimer pour comprendre ou comprendre pour aimer? Parce que l'un t'ouvre et l'autre souvent t'enferme. L'amour n'est pas une équation à résoudre, c'est un mystère à habiter.